Le juge éclate de rire quand il voit l'accusé, puis il lit son nom. Le tribunal était silencieux, saturé d'une tension presque palpable. Les rayons matinaux traversaient les grandes fenêtres de la salle, illuminant les dossiers entassés sur les pupitres et les bancs de bois cirés où les familles, témoins et journalistes étaient venus assister à ce procès hors norme. Dans ce silence, le juge Marcus Delaney, un homme imposant, mi-cheveux argentés, mi-visage sévère, observait les participants avec un calme presque inquiétant. Au centre de la salle, l'accusé, un jeune homme au regard nerveux, se tenait droit, mais son corps trahissait une tension extrême. Il avait l'air trop jeune pour être jugé dans une affaire qui avait secoué toute la ville. Son costume était froissé, sa cravate légèrement de travers. Chaque tic nerveux semblait amplifier le suspense. « Monsieur l'accusé », commença le juge d'une voix grave mais étonnamment douce, « vous comprenez les charges portées contre vous ?»« Oui, votre honneur. Je crois, » répondit-il, sa voix tremblante, hésitant sur chaque mot. Le juge soupira légèrement, se penchant sur son bureau, feuilletant des pages qu'il connaissait par cœur. Il n'y avait rien de surprenant jusqu'à ce moment. Puis il leva les yeux et lut quelque chose sur le dossier. Un détail qui le fit éclater de rire. Pas un rire discret, mais un rire franc, presque incontrôlable. La salle entière sursauta. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Le barreau se regarda, choqué. Les avocats échangèrent des regards confus. Les journalistes levèrent instinctivement leurs caméras. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» balbutia l'accusé, paniqué. Le juge, encore secoué par son rire, tapota son bureau pour reprendre le contrôle. Mais le simple fait de prononcer le nom de l'accusé le fit rire de nouveau. C'était comme si le tribunal entier était devenu une scène absurde, un théâtre où la gravité de la situation se heurtait à une réalité impossible. « Henry Kensington », dit le juge en essayant de reprendre son sérieux, mais un sourire malicieux s'étira encore sur son visage. Le nom de Kensington fit vibrer la salle comme une onde électrique. Un silence de plomb s'abattit sur tous les présents. Les murmures devinrent des chuchotements, et les regards se dirigèrent vers l'accusé. Ce nom résonnait avec une puissance que peu osaient prononcer dans cette ville. La famille des victimes, les avocats, et même certains journalistes, frissonnaient à son entendre. Henry baissa les yeux, tremblant, conscient de l'effet immédiat que son nom avait sur tout ce présent. Il se souvenait du jour où il avait hérité de ce nom, du poids de l'héritage, du privilège et du secret que ses ancêtres avaient essayé de cacher pendant des générations. Mais jamais il n'avait imaginé que ce nom le conduirait à ce moment précis. « Vous êtes Henry Kensington ?» demanda timidement un témoin. Le juge acquiesça, reprenant lentement son sérieux. Mais dans ses yeux brillait une lueur d'étonnement. Il savait que cette affaire n'était pas seulement une question de crime. Il savait que derrière ce nom se cachait une histoire que personne n'était prêt à entendre. « Oui », répondit Henry, sa voix tremblante mais ferme, « je suis Henry Kensington. » Et avec ce nom prononcé à haute voix, le tribunal semblait contenir son souffle. Les gens retenaient leur respiration, comme si un voile invisible avait été levé, révélant une vérité que personne n'avait osé formuler. Le juge, malgré son rire initial, savait que ce procès allait devenir historique. Il ne s'agissait plus d'un simple cas de vol ou de fraude. Non, ce nom portait avec lui un passé, un secret, une puissance qui pouvait changer le destin de ceux présents dans cette salle. Le procureur se redressa, son visage pâle mais déterminé. Il savait que l'affaire venait de prendre une tournure inattendue. Chaque mot prononcé par le juge semblait faire vibrer l'air, comme si la salle entière était suspendue à une corde fragile. « Monsieur Kensington, » dit le procureur, « vous êtes accusé de… » Mais le juge leva la main pour l'interrompre. Son regard, pénétrant, balaya toute la salle. Il savait que le moment venait. Il savait que la vérité devait être révélée, mais il voulait la dévoiler à son rythme pour que l'effet soit maximal. Chaque silence, chaque pause, chaque respiration comptait. Avant de continuer, dit le juge, il est nécessaire que chacun ici comprenne ce que ce nom signifie. Henry Kensington n'est pas un simple citoyen. Non. Il est l'héritier d'une lignée que même les plus grands magistrats ont craint. Un murmure parcourut la salle. Certains se penchaient en avant, captivés, fascinés. D'autres reculaient légèrement, inquiets. Les anciens avocats qui avaient traité des affaires Kensington dans le passé se souvenaient de récits effrayants, de scandales cachés, de secrets que la ville avait tenté de dissimuler. Vous allez entendre des faits que personne n'a osé révéler, continua le juge, sa voix basse mais hypnotique. Des faits qui impliquent non seulement la loi, mais des choix, des trahisons et des vérités qui ébranleront votre perception de la justice elle-même. Henry sentit un frisson parcourir son échine. Il savait que le moment était venu. Le moment où il devrait tout affronter. La peur, le déni, le pouvoir de son nom.
Le tribunal entier attendait. Le silence était presque insoutenable. « Commençons », commença le juge, et sa voix résonna dans toute la salle comme un écho profond et solennel, par le début. Le secret du nom. Henry Kensington n'avait jamais voulu que son nom résonne dans cette salle. Depuis l'enfance, il avait senti que ce nom était une malédiction autant qu'un privilège. Ses parents, riches et influents, lui avaient appris à cacher certaines vérités. Certaines vérités qui, si elles étaient révélées, pourraient détruire des vies, des familles et des carrières. De sa mère, Evelyn Kensington, parlant à voix basse dans le salon du manoir familial, les yeux rivés sur lui. « Henry, un jour tu comprendras que notre nom n'est pas seulement un héritage, c'est un poids, un pouvoir, mais aussi une prison. » Son père, Alexander Kensington, ajoutait parfois « Tu dois apprendre à vivre avec ce que tu portes. Avec notre nom. Tu dois apprendre à être invisible, même quand tu es vu. » Ses souvenirs affluaient dans sa mémoire comme un torrent. Chaque mot prononcé par le juge faisait écho à ce qu'il avait entendu enfant. Il se sentait à la fois vulnérable et puissant, terrifié et prêt à tout affronter. La révélation du juge. Le juge Marcus Delaney continua. Il y a 10 ans, un événement a marqué la ville. Un scandale qui a été enterré, effacé des archives publiques, mais jamais oublié. Henry Kensington était au centre de cette tempête, bien que personne ne le sache. Aujourd'hui, ce secret sera révélé, et vous verrez que les apparences sont toujours trompeuses. Il savait que la vérité allait être douloureuse. Mais il savait également qu'il n'y avait pas de retour possible. Chaque spectateur, chaque avocat, chaque témoin allait découvrir une partie de ce qu'il avait tenté de cacher toute sa vie. Le procureur fit signe au premier témoin. Une femme âgée, d'apparence fragile, mais dont les yeux brillaient d'une intensité inhabituelle. Elle s'avança, ses mains tremblantes, mais sa voix était claire. « Votre honneur, je connais ce jeune homme depuis qu'il est enfant. Je sais ce qu'il a fait et ce qu'on a tenté de cacher. Et aujourd'hui, je dois parler. » Le silence tomba. Chaque mot résonnait dans la salle comme un coup de tonnerre. Henry sentit son cœur battre à tout rompre. Le juge Marcus Delaney le regarda, attendant qu'il affronte la vérité. « Commencez », dit le juge, et sa voix résonna comme un glas solennel. La femme inspira profondément et commença à raconter. Une histoire que personne dans cette salle n'était prêt à entendre. Le témoin, Madeleine Crawford, une ancienne gouvernante de la famille Kensington, s'avança lentement vers le pupitre. Chaque pas semblait peser des tonnes. Ses mains étaient ridées, son visage marqué par les années, mais ses yeux brillaient d'une détermination inattendue. Elle inspira profondément et leva la main, comme pour rappeler à tous la gravité de ce qui allait être révélé. « Il y a 10 ans, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, un événement a eu lieu dans cette famille. Un événement que peu connaissent, mais qui a façonné l'homme que vous voyez devant vous aujourd'hui. Henry Kensington n'était pas simplement un héritier. Il était le témoin, et parfois l'acteur involontaire, d'une série de décisions qui ont bouleversé des vies entières. » Les murmures reprirent dans la salle. Les avocats se redressèrent, les journalistes ajustèrent leurs caméras. Même le juge, habituellement imperturbable, fronça légèrement les sourcils. Henry sentit un frisson le parcourir. Chaque mot prononcé semblait creuser un abîme entre lui et le reste du tribunal. Il savait que Madeleine détient la clé de certains secrets que lui-même avait à peine osé imaginer. Le soir du 12 mars, continua-t-elle, Henry était âgé de seulement 16 ans. Il était chez lui, dans le manoir de North Kensington, lorsque son père, Alexander Kensington, fit un choix qui changerait tout. Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la salle. Les spectateurs retenaient leur souffle. Ce soir-là, une jeune femme fut retrouvée dans une situation désespérée, ajouta Madeleine. Un accident, certes, mais entouré de décisions humaines, certaines terriblement injustes. Et Henry a été témoin de tout. Il a vu ce qui ne devait jamais être vu. Le visage d'Henry se crispait. Les souvenirs, longtemps enfouis, refaisaient surface. La peur, la honte, l'angoisse et la culpabilité s'entremêlaient. Il pouvait presque sentir l'odeur du vieux parquet, le murmure des domestiques et le regard froid de son père ce soir-là. Et malgré son jeune âge, dit Madeleine, Henry a dû agir. Il a dû prendre une décision. Un choix moral que personne ne devrait jamais affronter à cet âge. Les yeux du juge Marcus Delaney brillaient maintenant d'une intensité particulière. Il savait que chaque mot allait creuser l'histoire et que l'impact sur Henry serait immédiat. Que faisait-il exactement ? Demanda le procureur, sa voix tremblante de curiosité et d'anticipation. Madeleine prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes serrant le pupitre. Il a tenté de protéger ceux qui pouvaient être victimes de décisions impitoyables. Il a tenté,
Mais il n'a pas pu tout empêcher. Et c'est ce qui a conduit à l'accusation d'aujourd'hui. Le silence qui suivit était presque palpable. Les spectateurs retenaient leur souffle. Les avocats échangeaient des regards, certains sceptiques, d'autres perplexes. Henri, lui, sentait son cœur battre à un rythme effréné. Il savait que la vérité qu'il avait cherché à cacher toute sa vie se dévoilait peu à peu. « Alors vous admettez que Henri tenta d'intervenir ?» demanda le juge, sa voix grave et mesurée. « Oui, votre honneur, » répondit Madeleine. Il a agi avec courage, avec conscience, mais il était limité par les circonstances. Il n'avait pas le pouvoir de tout contrôler. Henri serra les poings sous le banc, luttant pour garder son calme. Chaque mot de Madeleine était un rappel de sa jeunesse, des choix impossibles et des secrets qu'il avait juré de protéger. « Et que s'est-il passé ensuite ?» demanda le procureur, impatience et tension mêlées. « Après cet événement, dit Madeleine, il y eut des menaces, des dissimulations, des mensonges. Les membres de la famille ont tenté de protéger leur réputation. Henri a été placé dans des situations où il devait mentir, cacher et parfois trahir pour protéger les autres. » Un murmure parcourut la salle. Les spectateurs commençaient à comprendre que ce procès n'était pas seulement une question de loi, mais de morale, de loyauté et de pouvoir familial. Il se souvenait de la nuit où il avait dû choisir entre dire la vérité et protéger sa famille. Les visages des victimes, les cris étouffés, les portes closes, tout revenait à lui avec une intensité presque insoutenable. Et aujourd'hui, continua Madeleine, les décisions de Henri sont à nouveau examinées. Non pas pour condamner un jeune homme, mais pour juger la nature des choix humains face à des dilemmes impossibles. Le juge Marcus Delaney leva la main, imposant le silence. « Très bien, dit-il. Nous allons maintenant entendre le témoignage direct d'Henri Kensington. Nous voulons comprendre non seulement ce qu'il a fait, mais pourquoi il l'a fait. » Henri se leva lentement, ses jambes tremblantes. Il s'avança vers le centre de la salle, chaque pas résonnant comme un tambour dans le silence du tribunal. Il sentit le regard de tous sur lui. La peur, la honte, la responsabilité et la nécessité de vérité se mêlaient dans un mélange presque insupportable. Il inspira profondément et commença à parler, sa voix d'abord tremblante, puis de plus en plus ferme, déterminée. « Je n'ai jamais voulu que personne souffre, dit-il. Jamais. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Chaque choix, chaque mensonge, chaque action était pour cela. » Un silence lourd suivit. Le procureur se leva, essayant de rester objectif, mais ses yeux trahissaient une compréhension nouvelle. Les avocats de la défense échangeaient des regards, impressionnés par la sincérité et l'intensité de Henri. « Et ce nom ?» demanda le juge, « pourquoi ce nom semble-t-il peser autant? Pourquoi résonne-t-il avec tant de pouvoir et de peur ?» Henri baissa les yeux, se souvenant des mots de sa mère et de son père. « Parce que ce nom, dit-il lentement, parce que ce nom représente non seulement ma famille, mais les secrets, les erreurs et les sacrifices de générations entières. Et moi, je n'ai fait que marcher dans leurs pas, en essayant de faire ce qui était juste. » Le juge hocha la tête, le regard sombre mais respectueux. « Très bien, Henri. Nous allons continuer. Mais sachez que cette salle n'est pas seulement un lieu de jugement. C'est un lieu de vérité. Et la vérité est souvent plus compliquée que le bien et le mal. Les secrets enfouis et la confrontation. » Le silence dans la salle d'audience était presque palpable. Chaque spectateur retenait son souffle, conscient que la vérité allait maintenant se dévoiler sous un jour nouveau. Henri Kensington, encore sous le choc de son propre témoignage, se tint droit, les mains serrées à ses côtés. Ses pensées tourbillonnaient. Il savait que ce qu'il allait révéler maintenant changerait à jamais la perception qu'on avait de lui, et peut-être même de sa famille. « Monsieur Kensington, dit le juge Marcus Delaney avec gravité, pouvez-vous nous raconter ce que vous avez découvert sur votre famille depuis le début de ce procès ?» Henri prit une profonde inspiration. Il sentit le poids de l'histoire sur ses épaules. « Oui, votre honneur, » dit-il d'une voix ferme mais tremblante. « Depuis mon adolescence, j'ai découvert des vérités que personne ne voulait révéler. Mon père, Alexander Kensington, n'était pas seulement un homme d'affaires impitoyable. Il était manipulateur, cruel et parfois dangereux. » Un murmure traversa la salle. Même le procureur sembla surpris par cette confession. « Mais il y avait aussi, » ajouta Henri, « une part de bonté. Des moments où il protégeait certains membres de la famille, parfois au détriment d'autres. Et moi, j'étais au milieu de tout ça. J'essayais de faire le bien, mais parfois je me sentais impuissant. » La défense nota chaque mot. La presse commença à griffonner frénétiquement dans ses carnets. Henri poursuivit, les yeux brillants d'émotion. «
Le soir du 12 mars, celui que Madeleine a mentionné, je devais choisir. Protéger la vérité ou protéger ma famille. Et je me suis retrouvé à mentir pour éviter que des vies soient détruites. Je pensais que c'était la seule solution. Le procureur, Mark Daniels, se leva, visiblement ébranlé par la sincérité d'Henri. « Et avez-vous regretté vos choix ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Chaque jour, » répondit Henri sans hésiter. « Chaque décision, chaque mensonge, je les ai ressentis comme un poids sur mon cœur. Mais je savais que si je révélais tout, certaines personnes seraient détruites. Et moi, je ne voulais pas être celui qui brise des vies. » À ce moment précis, Madeleine Crawford se pencha légèrement vers le juge et murmura. « Votre honneur, il y a encore quelque chose que personne ne connaît. » Le juge hocha la tête, intrigué. « Très bien, Madeleine. » Continuez. Le jour de l'accident, dit-elle lentement, Alexander Kensington avait décidé d'écarter certains témoins, de cacher des preuves. Mais Henri, lui, a trouvé des documents, des lettres et des notes qui révélaient que sa famille n'était pas celle qu'il croyait. Et ces documents montrent qu'un crime, un vrai crime, a été dissimulé pendant des années. Un frisson parcourut la salle. Les journalistes se penchèrent en avant. Même le juge semblait légèrement choqué. « De quel crime parlez-vous exactement ?» demanda Marcus Delaney, la voix ferme mais calme. « Votre honneur, » dit Madeleine, « il s'agit d'un complot visant à détourner des fonds, à éliminer des rivaux familiaux et même à nuire à certains employés pour protéger l'image de la famille. » Henri a découvert tout cela et a pris la décision courageuse de ne pas tout révéler immédiatement, par peur des représailles. Henri sentit un poids se lever de sa poitrine. Enfin, il disait la vérité. Enfin, les années de culpabilité et de secret pouvaient être exposées. Et ces documents, continua Madeleine, ont été conservés par Henri lui-même. Il a risqué sa vie pour protéger ses preuves et garantir qu'un jour, la justice soit faite. Un silence lourd suivit. La salle entière semblait retenir son souffle. Puis, un murmure se transforma en exclamation. La vérité éclata, et chaque spectateur sentit le poids des révélations. Henri baissa les yeux un instant, le cœur battant à tout rompre. Puis il leva la tête, déterminé. « Je n'ai jamais voulu être un héros, » dit-il, la voix tremblante mais assurée. « J'ai seulement voulu que justice soit faite, pour ceux qui ne pouvaient pas parler. Pour ceux qui ont souffert à cause de décisions que je n'ai pas pu empêcher. » Le procureur s'assit, pensif. Même les avocats de la défense étaient visiblement touchés par la sincérité de Henri. « Et maintenant, » poursuivit le juge, « nous allons examiner ces preuves. Je veux que la vérité soit complète, sans omission, et que chaque action soit analysée dans son contexte. » Chaque fibre de son être était tendue. Il savait que cette étape déciderait non seulement de son destin, mais de celui de sa famille, et peut-être même de la perception du public sur ce qu'est la vraie justice. « Très bien, » dit Henri, « je suis prêt. » Madeleine lui donna un léger signe de tête. Elle savait que ce moment était crucial. Que la prochaine étape déterminerait si Henri sortirait de cette épreuve comme un homme brisé, ou comme un homme enfin libéré par la vérité. L'épreuve révélée et le chaos familial. Le juge Marcus Delaney frappa doucement le marteau pour attirer l'attention. « Très bien, » dit-il, « nous allons commencer l'examen des preuves présentées par Henri Kensington. Je veux que tout soit exposé clairement et honnêtement. » Henri sentit son cœur battre à tout rompre. Il avait passé des semaines à organiser, trier et sécuriser ses documents. Chaque page racontait une partie de la vérité que sa famille avait tenté de cacher pendant des années. Il savait que la divulgation pourrait tout changer. Fortune, réputation, vie. Commençons par le premier document, dit Henri en tendant une pile de lettres scellées au greffier. Le procureur Mark Daniels s'avança et ouvrit une enveloppe. À l'intérieur, des lettres manuscrites, datées de plusieurs années, révélèrent des instructions claires. Détourner des fonds vers des comptes privés, manipuler des contrats pour éliminer des concurrents et étouffer des scandales impliquant des employés et des associés proches. « Mon Dieu !» murmura le juge, en parcourant rapidement les pages. « Ce n'est que le début, votre honneur. Il y a également des enregistrements audio, des messages électroniques et des relevés financiers. Tous prouvant que certains membres de la famille ont participé à ces manœuvres pour protéger l'image de la famille Kensington. » Henri se tenait droit, le visage fermé, mais à l'intérieur, une tempête d'émotions bouillonnait. Il pensait à ses parents, à sa sœur, à tout ce qu'il avait essayé de protéger. Chaque mot qu'il prononçait libérait un poids immense qu'il portait depuis l'adolescence. Le procureur continua à lire des extraits à voix haute, provoquant des réactions diverses dans la salle. Des employés murmuraient entre eux, certains hochaient la tête, d'autres restaient figés de stupéfaction. Même certains membres de la famille Kensington présents semblaient incrédules,
incapables de croire ce qu'ils entendaient. Maintenant, ajouta Henri, il y a un élément que personne n'attendait. Un enregistrement vidéo. Un assistant remit une tablette au juge. L'écran montra une réunion secrète dans le bureau du patriarche Alexander Kensington. On y voyait plusieurs membres de la famille et des associés. Conspirer, discuter à voix basse de manipulation financière et de pression à exercer sur des employés pour garder le contrôle total de l'empire familial. Les visages étaient familiers, les voix indiscutables. Le silence dans la salle était assourdissant. Même le murmure du public semblait s'être éteint. Et maintenant, dit Henri d'une voix calme mais ferme, je vais révéler la partie la plus délicate. Le nom de la personne qui a tenté de me faire taire, qui a voulu détruire les preuves. C'est quelqu'un de très proche de moi. Un frisson parcourut la salle. Les spectateurs échangèrent des regards inquiets, et la caméra du tribunal capturait chaque mouvement, chaque expression. Qui ? Demanda le juge, la voix ferme. Chaque mot qu'il prononçait pesait des tonnes. C'est mon frère aîné, Damien Kensington. Depuis des années, il a agi dans l'ombre pour protéger son héritage, quitte à sacrifier les autres membres de la famille. Il a menacé, manipulé et menti pour garder le pouvoir. Damien, assis sur le banc de la défense, pâlit. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant Henri avec un mélange de colère et de panique. Cria-t-il. Je n'ai jamais fait ça. Mais l'enregistrement vidéo, combiné aux lettres et aux relevés financiers, était irréfutable. Le juge se pencha légèrement en avant, ses yeux perçants fixés sur Damien. Monsieur Kensington, je vous conseille de répondre honnêtement. Les preuves présentées sont accablantes. Henri sentit un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. La vérité était enfin dévoilée, mais il savait que la bataille émotionnelle ne faisait que commencer. La famille était brisée, et chaque membre devait maintenant faire face à ses choix. Madeleine posa doucement la main sur l'épaule de Henri. « Tu as fait ce qui était juste », murmura-t-elle. « Peu importe ce que cela coûte. » Henri hocha la tête, les yeux brillants. Oui, le coût serait élevé. Mais pour la première fois depuis des années, il sentait que justice et vérité étaient en marche. Et alors que le juge Marcus Delaney préparait son discours sur la procédure à suivre, Henri comprit que cette journée, ce procès, allait redéfinir non seulement sa vie, mais celle de toute la famille Kensington, et qu'aucun secret, aussi sombre soit-il, ne pourrait rester caché plus longtemps. Tu penses connaître toute l'histoire ? Pas encore. La suite va révéler des secrets encore plus choquants sur la famille Kensington. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne pas manquer la partie 5. Tu ne veux surtout pas rater ce qui va se passer ensuite. Laisse un commentaire. Que ferais-tu si tu étais à la place de Henri ? Partage tes théories et prépare-toi pour le prochain rebondissement.